au-dessus de toute domination, de toute autorité. Est-ce que vous avez compris? Et qu'est-ce qui nous reste? C'est 1 Jean chapitre 5, verset 4. Et maintenant, je vais vous donner 2 derniers versets dans les livres de Psaumes. Et on va prier. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà. Tout ce qui reste, c'est nous prêcher le message de la foi. De croire à ce que Christ a fait sur la croix. La nouvelle alliance est une alliance de vie éternelle. Une alliance de paix. Une alliance de joie. Une alliance de bénédiction au-delà de toute mesure. Une alliance de haute protection divine. Une alliance d'appartenance à Dieu. Basée sur la grâce, c'est-à-dire la vérité de l'évangile, et sur le pardon obtenu par le sacrifice suprême. Il s'est substitué à nous. Il s'est chargé de tous nos péchés, iniquité, souffrance, maladie, pauvreté et la mort. Il a payé par sa mort. Il a été ressuscité pour notre justification. Frère, croyez-vous à l'expression de l'amour de Dieu révélé par ses sacrifices? Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Vous y croyez fermement? Croyez-vous qu'il est conçu par le Saint-Esprit, né d'une vierge, Dieu fait chair? Est-ce que vous croyez à l'œuvre de la croix? Voici le grand privilège. Le ciel, c'est le trône de l'Éternel. La terre, c'est marchepied. Mais vous, vous avez le privilège. Il est venu habiter en vous. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Il vous reste 2 choses. La première chose, la crainte de l'Éternel, c'est repentir de tous vos péchés et porter le fruit digne de la repentance. Parce que c'est à cause du péché que Christ est mort. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible déclare: nous avons un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, pour annoncer les vertus de Christ. Tout ce que vous pouvez faire, c'est la louange, l'adoration et la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Et le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et une longue vie. Écoutez celui qui craint Dieu, ce que Dieu lui donne dans le livre de Psaumes. Je suis en train de demander à un chrétien, si vous êtes rétrograde, revenez à Dieu. Il reviendra à vous. Revenez dans le service de Dieu. Il est compatissant. Proverbe chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Psaume 112. Psaume 112. Verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements.
Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Amen. Il y a un verset qui dit: nous sommes les gens de sa maison. Je vais clôturer par une intervention que l'apôtre Désiré a fait. Les mondains sont en train de nous distraire. Parce que le diable a triché la loi de Dieu. Il n'y a pas d'élévation, de faveur, de bénédiction sans le sacrifice. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous. C'est Christ. Mais par nos offrandes, nous approchons la faveur de Dieu. Et nous recevons la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qu'ils nous font? La nuit dans l'ombre, ils vont chez le représentant de Satan, le féticheur, le magicien, le marabout, le sorcier, même les charlatans, et ils se conforment à toutes les conditions qu'on leur dit. Il peut être chômeur. Si le féticheur demande une chèvre, il va payer le prix de donner une chèvre. Si c'est une poule, il va payer le prix. Si c'est l'argent, il va payer le prix. Il y en a ceux qui ont sacrifié leur enfant, leur épouse. Mais quand le serviteur de Dieu s'élève, parce que la première révélation que Dieu a donnée à l'homme, au fils d'Adam, c'est les offrandes. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et si Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, c'était la première révélation. Je parlais à une femme ce matin. Je dis: vous ne savez pas. Vous criez toujours: Anne a été bénie. Oui. Vous ne savez pas ce que Anne a fait. Anne est sortie de l'ordinaire. Elle a fait l'extraordinaire. Son mari, à cause de l'amour donné à Anne, double portion de l'offrande. Qui a compris? Et c'est par cette double portion de l'offrande qu'Anne s'est approchée de Dieu. Le ciel était ouvert. Et quand il a commencé à prier, il ne restait que l'homme de Dieu puisse entériner sa prière. C'est maintenant ou jamais. Tala shikolo kola bango bazoko sayo. Soki shiko pasteur a telemi alobi bwana mabonze pa ina nzambe balobi ke bazo escroquer bino. Nanganga na pasteur na nazo escroquer musu. Tata wana nganga. Na muto apesi mwana na ye pozo aposte. Na yo pesi offrande pozo faveur ya nzambe. Po nzambe alekisaki moto moko po na yo Yesu Christ. Amen. Général, fini la distraction. Batona kana bango. Bosala ba sacrifice na kana bino. Amen. Biso pete osala na kana biso ba offrande. Amen. Est-ce que vous avez compris? On se solide. Jésus bango bazana ba maison na bango. Ozu verset wana. Bible dit que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut retrouver ce verset? Non, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Ce que la Bible dit, c'est entre Éphésiens ou Colossiens. Nous, notre maison, c'est l'église. La colonne est l'appui de vérité. Oui, yo pokoti na maison. Yo koti na maison ya nini? Ya nzambe.
Maison ya Nzambe eza na ba principe na yango. Maison na Nzambe eza na ba règle na yango. Maison na Nzambe tozaka na liloba te toza pe na bonganga Nzambe. Amen. Bato na kana bango. Bango balekisha batata na bango. Biso Nzambe na biso nde aleka. Ofungoli ngai mémoire mon général. Bango balekisa bano na bango. Biso balekisa mwana na Nzambe. Quelle intelligence. Moto moko akufa po na yo. Amen. Okosala na molimo na ye pe na makila na ye. Amen. Bango bazosala na milimo ya bato na makila ya bato.